Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean. Bonjour à tous, nouvelle édition d'Infocité pour parler politique autrement. On va parler campagne municipale autrement ce matin avec deux autres invités, Aline Murin-Waraud et Mélodie Arnaud. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Aline Murin-Waraud et Mélodie Arnaud, c'est la liste Sainte-Suzanne en avant. Aline Murin-Waraud, vous êtes tête de liste. Exactement. Et Mélodie Arnaud, vous êtes colistière. Oui, c'est ça. Bien. Alors mesdames. Oui. Déjà, première, on va parler un peu d'actualité. Théoriquement, sur les listes, maintenant, il est fait obligation d'avoir parité. Moi, je suis très heureux d'avoir ce soir deux femmes dans ce studio et de ne pas respecter la parité. Mais revenons sérieusement à nos affaires. Comment s'est constituée votre liste, vous qui êtes tête de liste, Aline Murin-Waraud? Comment vous avez géré cette parité, cette nouvelle donne dans la modification du scrutin pour les municipales? Bon, d'abord, il faut savoir que c'est une liste qui a été menée en faisant du terrain. C'est en allant sillonner tous les quartiers de la commune de Sainte-Suzanne, en discutant avec les gens, en leur proposant les différents projets que nous souhaitons mettre en avant avec ma liste, que nous avons pu effectivement trouver aussi bien les hommes et les femmes. C'est vrai, il faut souligner que c'était beaucoup plus facile pour nous d'avoir accès à la jante masculine et que souvent la femme, pour pouvoir convaincre la femme de venir sur une liste, c'était pas toujours évident. Mais, comme le dit mon slogan, Tipa Tipa n'arrivait, nous avons réussi effectivement à respecter la parité, et qui pour moi est une bonne chose, puisque ce combat a été très long. Il faut remonter, rappeler, dans l'histoire, Olympe de Gouges, qui d'ailleurs a été guillotiné pour cela. C'est pas facile l'implication de la femme en politique. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, c'est acté. Mais j'invite les femmes, et c'est le cas, à s'impliquer dans le monde politique, non pas pour être en concurrence avec les hommes, tout simplement pour être dans la complémentarité. Parce que l'homme et la femme, comme la femme et l'homme, peuvent travailler et participer à la vie citoyenne. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il faille légiférer pour arriver à ce que, effectivement, les femmes soient reconnues dans leur engagement politique, qu'elles s'affirment. C'est ça qui est terrible. C'est terrible, effectivement. Il a fallu légiférer, il a fallu des lois pour reconnaître que l'homme et la femme ont un cerveau, Ils peuvent aussi réfléchir, ils peuvent aussi travailler, et comme je le dis, ils peuvent aussi, être à la tête, ils peuvent gouverner, ils peuvent être dans des assemblées pour pouvoir prendre des décisions, pour construire, pour aménager, pour faire avancer, pour développer un pays. Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez pas eu trop de problèmes à trouver des colistiers. Est-ce que vous avez eu aussi peu de problèmes à convaincre des colistières? On va poser la question, tout de suite, à Mélodie Arnaud. Est-ce que Aline Murin a trouvé les arguments pour vous inviter à la rejoindre? Honnêtement, oui, puisque normalement, moi, la politique, ça m'a jamais vraiment intéressée. Et c'est quand j'ai vu son programme, j'ai vu ce qu'elle proposait, le renouveau qu'elle proposait pour ma commune, je me suis dit, si moi, en tant que personne, je bouge pas, je peux pas attendre que mon voisin bouge pour moi. Donc j'ai décidé que moi, même si j'étais jeune et même si je suis une femme, oui, j'ai autant de capacités que quelqu'un d'autre et il faut justement travailler ensemble pour avancer. Pour vous, c'est un premier engagement politique? Oui, voilà. Plus politique ou plus citoyen, citoyenne? Non, citoyen, parce que c'est pas de la politique pour le pouvoir ou quoi que ce soit, c'est pour faire avancer les choses autour de moi et que ma commune bouge, enfin. Je l'espère, puisqu'elle en a bien besoin. Il y a un état des lieux, il y a un bilan de Sainte-Suzanne que vous avez dressé, qui a conforté votre engagement? Moi, personnellement, j'habite là depuis très 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 longtemps. Ça bouge pas, ça change pas, enfin du moins de mon point de vue de jeune. Après, chacun a son point de vue, chaque tranche de la population a son point de vue. Moi, étant jeune, ça bouge pas. Les jeunes sont délaissés, la commune est délaissée. Quand on dit jeunes, c'est des plus jeunes à l'adolescent, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc, là, il faut que ça bouge, il faut que ça change, et il faut que les gens comprennent que maintenant on est là pour eux, et que c'est une main tendue, et qu'il faut la prendre. Alors, quand ils voient des jeunes s'engager comme vous, quel est un petit peu le ressenti quand vous faites le terrain, que vous rencontrez les administrés? Ils trouvent ça positif. Après, c'est un peu, il y en a qui ont peur, faut dire ce qui est, parce que qui dit jeune dit pas d'expérience. Oui, mais après on leur explique, oui, j'ai peut-être pas d'expérience, mais j'ai fait des études.
Ça aide. Je dis pas que je sais tout, loin de là. Mais c'est un bagage qui peut aider certaines personnes et je veux pas tout faire toute seule, je veux juste contribuer, apporter ma pierre à l'édifice. Ce que je peux faire, je le ferai. Ce que je peux pas, il y a quelqu'un d'autre sur la liste qui saura le faire et c'est comme ça qu'il faut avancer. Aline Murin-Waro, vous, Oui. par contre, l'expérience, vous l'avez depuis des années en politique. Puisque vous faisiez partie du conseil municipal de Sainte-Suzanne jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012, effectivement. Ensuite, je suis plus élue et me voilà maintenant candidate pour continuer à développer ma commune. Effectivement, j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce que vous tirez justement d'expérience, de cette expérience, de cette période particulière? Parce que il y a eu effectivement l'élection de Maurice Gironcel, il y a eu après son inéligibilité, il y a eu une autre équipe qui a pris les rênes et qui a tenu les rênes de la mairie de Sainte-Suzanne. Il est revenu aux affaires. Comment vous jugez, comment vous tirez le bilan de cette période? Écoutez, moi, d'abord, je tiens à dire que je ne veux pas cracher dans la soupe qui m'a fait grandir. J'ai grandi avec une famille avec laquelle j'ai appris à observer, à regarder, à écouter. Et pendant toutes ces années, ce qui a surtout manqué, c'est qu'on n'écoute pas. On n'a pas écouté suffisamment les attentes de la population de Sainte-Suzanne. On a tendance à vouloir mettre en place des grands projets, et ceci au détriment des petits projets qui concernent le vécu, le quotidien. Et c'est vrai qu'en ces 2 ans et demi, où là, enfin, j'étais libre, je pouvais écouter effectivement de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, et surtout dire la vérité. Ne plus être dans une équipe où on nous demande des fois de dire cochon vole, où on nous demande de dire des choses qu'on n'est pas forcément en adéquation. Là, c'était surtout une liberté d'esprit, être beaucoup plus proche de la population, ne plus être embrigadé dans un parti, mais surtout être à côté, proche des gens. Et c'est vrai, les gens ne demandent pas beaucoup. Par exemple, en matière de politique d'animation, quel que soit le quartier dans lequel on est, les gens déplorent le manque de structure de proximité, d'animation, surtout pour les jeunes. Et c'est vrai qu'en ces 2 ans et demi, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai créé l'association Famille Solidaire, qui est impliquée dans un quartier délaissé. Il s'agit de Bagatelle. Bagatelle est un quartier où là, nous avons une grosse majorité de population qui habite dans des HLM et où il n'y a pas d'accompagnement, que ce soit accompagnement ludique, que ce soit accompagnement éducatif, que ce soit accompagnement familial. Et là, cette petite association qui existe depuis 2 ans et demi, elle est proche des gens, elle écoute les gens, elle propose des actions de proximité. Vous croyez que c'est normal? Et je suis bien contente aujourd'hui de l'avoir vécu, l'avoir maintenant mis en place, que des gens ne connaissaient pas Bagatelle, se sont jamais rendus à Saint-Pierre, qui ne savaient pas les endroits sur lesquels on pouvait aller visiter. Et ça, c'est intéressant de voir que souvent des petites actions de proximité, comme nous avons monté à Bagatelle, mais c'est ça que les gens attendent, c'est ça que les gens veulent. Que les grands projets, oui. Il en faut. Il en faut, bien sûr qu'il en faut. Mais surtout, une commune, ce qu'on attend de la commune, c'est comme je vous dis, cette proximité, c'est l'écoute des gens. Et ça manquait énormément sur Sainte-Suzanne. Justement, est-ce que les administrés que vous rencontrez quand vous faites le porte-à-porte vous rappellent ou vous interpellent sur la période où vous étiez au conseil municipal et aujourd'hui la période où vous êtes candidate? Est-ce qu'ils cherchent à comprendre le pourquoi et le comment? Écoutez, du fait que vous étiez au conseil, vous êtes parti et qu'aujourd'hui vous voulez revenir. D'abord, j'ai envie de dire, vous savez, lorsque votre famille politique, c'est-à-dire comme dit Créole, ou de papa ou de maman, y entend plus, y bataille, c'était le cas. Mais nous, les enfants en dessous, nous n'avons plus de repères. On ne sait plus quoi faire. Et c'était aussi mon cas. Je n'avais plus de famille. Et quand on n'a plus de famille, on essaye de se débrouiller. On est comme un enfant abandonné. Donc j'avais 2 solutions. Soit abandonner, ou soit continuer. Continuer en gardant, bien sûr, c'est ce que j'ai appris avec eux. Il y avait pas que des choses négatives, il y avait aussi des choses positives. Mais s'affirmer, s'émanciper et surtout agir en gardant enfin et en respectant enfin ses propres valeurs. Voilà ce que j'ai dit aux gens. Et ça, les gens, ils ont compris. Ils ont dit, enfin, Aline, quelqu'un aussi qui sort, comme je vous dis, de ce cercle embrigadé, enfermé, pour véritablement écouter les gens. Et je suis fière de l'avoir fait.
Et je continuerai demain à le faire. Alors, on parlait de votre expérience politique au sein du conseil municipal. Vous êtes également conseillère régionale. Oui. Vous avez l'appui d'Objectif Réunion, Didier Robert. Effectivement. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est négocié? Écoutez, lorsque j'ai été élue en 2010, moi je ne connaissais pas du tout, c'était ma première expérience en tant que conseillère régionale. J'ai été assez surprise de constater qu'au bout d'1 an et demi, les élections sont terminées. Maintenant, place au travail, place à la construction, place au développement. J'étais fatiguée d'entendre les pleurnicheries de l'Alliance, les critiques. J'avais envie de mettre mon travail, mon savoir-faire, mon expérience au service de l'action. Parce qu'on rappelle, vous étiez élu de l'Alliance. J'étais élue de l'Alliance, comme je vous dis. Et ce n'est pas non plus, bon, je suis pas là pour prendre le cas des autres, mais c'est pas non plus anodin de voir que je n'étais pas la seule non plus à quitter les rangs de l'Alliance. Mais ça revient à ce que je vous ai dit, lorsque la tête en haut, plus rien ne fonctionne, les parents ne s'entendent plus. Et c'est avec, effectivement, au fur et à mesure, et je cite le président de la région, Didier Robert, Aline Murin-Waro, malgré nos divergences politiques, malgré votre passé, il m'a accueilli en disant « Allons nous mettre au service du développement ». Vous apportez votre richesse que je vais croiser avec la sienne. L'heure maintenant est à l'heure du travail. Il faut arrêter les critiques. Les divergences politiques, les partis politiques s'effacent. Maintenant, il faut travailler. Et c'est dans ce contexte, dans cet état d'esprit, que j'ai rejoint effectivement Objectif Réunion. Mais c'est pas parce que je rejoins Objectif Réunion que je vais forcément être en adéquation sur tout. Par exemple, sur le plan culturel, moi, je suis quelqu'un qui accorde une importance de par justement le passé que j'ai connu avec les anciens. Moi, j'estime que, par exemple, et ça, je continuerai à le dire et peut-être aussi à mettre le président de la région et ses colistiers dans ce domaine, la langue créole. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je continue à travailler avec ce que j'ai eu comme expérience politique, mais surtout être au service de l'action. Les divergences politiques, il faut arrêter. Hein, les débats, ça nous emprisonne. Aujourd'hui, il faut travailler, et d'où le mouvement que j'ai créé, Réunionner, debout et libre. Allons se mettre au service de la Réunion, allons travailler pour cette île où, quelles que soient les chaumières, les maisons dans lesquelles nous avançons, nous trouvons toujours les mêmes mots MAUX. Et quand on trouve les mêmes mots, que ce soit le chômage, que ce soit les difficultés pour finir le mois, le pouvoir d'achat, etc., on voit bien que là, la notion de parti, les notions de parti s'effacent. Alors, je vais terminer ce premier quart d'heure avec vous, en votre compagnie, pour parler d'une autre actualité, puisque le scrutin des municipales, il va subir quelques modifications. On l'a vu, il y a la parité, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi une autre modification importante qui intervient, c'est que les électeurs vont être aussi sollicités pour nommer les élus intercommunautaires, des élus qui seront fléchés sur les listes. Habituellement, c'était le conseil municipal qui nommait ces élus intercommunautaires pour siéger au sein des collectivités. En ce qui concerne Sainte-Suzanne, eh bien, c'est la CINOR. Là, ce sont les électeurs qui vont voter pour les élus intercommunautaires. Là, je vais laisser la parole justement à ma Mélodie Arnaud. Parce que justement, quand j'étais aussi en mairie, nous, on était juste là pour les pions. C'est le chef qui dirige, c'est lui qui a la couronne, les autres se taisent. Moi, j'ai envie de dire, la politique se fait avec l'ensemble des colistières. Et cette jeune, elle est au courant et je lui laisse la parole pour expliquer. Alors, Mélodie Arnaud, comment se passe le calcul? Parce que c'est un calcul aussi. C'est-à-dire qu'on négocie plus sa place après, on négocie sa place avant les élections, sa place sur la liste pour être élu, pour faire partie des 21 premiers? Alors en fait maintenant, selon le nombre d'habitants de la commune, on a un nombre de colistiers et donc par rapport à ce nombre de colistiers, il y a certaines règles à respecter pour les candidats aux communautaires. Donc, alors nous sur notre liste, on a 35 candidats, donc pour notre exemple. On a 2 règles à respecter pour choisir les candidats communautaires. La première est la règle du quart. Donc on divise ce nombre par 4, on obtient 3. Donc ce qui signifie que les 3 premiers seront élus communautaires. Voilà, au conseil communal sont obligatoirement présents à l'élection communautaire. Ensuite, il y a la règle du 3/5e, ce qui signifie que les 11 candidats manquants à l'élection communautaire doivent se situer entre le numéro 4 de la liste et le numéro 21 de la liste, tout en sachant que la parité doit être respectée. Donc si, j'ai un exemple n'importe lequel, on va du 4 au... Le 4 est un homme, le 5 est une femme, si on ne prend pas le 6 qui est un homme, on est obligé de ne pas prendre le numéro 7 qui est une femme. Tout à fait. D'accord. Et ce qui est quand même assez
Je veux dire, si on n'a pas les règles en main, c'est quand même assez... Est-ce que justement, les électeurs qui, eux, n'ont pas les règles en main, qui vont être confrontés pour la première fois à ce mode de scrutin, finalement c'est 2 élections en une, est-ce que vous pensez que ça va changer la donne? Non, je pense qu'ils pensent qu'ils auront du mal à comprendre que maintenant il faut aussi voter pour les communautaires. Honnêtement, moi, prenant mon cas, j'aurais pas été colistière, je serais allée voter, je pense que j'aurais même pas compris que il faut aussi voter pour les communautaires. Je pense que j'aurais voté pour la communale et j'aurais pas on aurait collé son bulletin comme habituellement. Voilà, j'aurais pas forcément percuté. Bien, mesdames, je vous propose de faire une pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie d'Infocité, donc dernière ligne droite. Et là, on va parler projet, programme. À tout de suite. À tout de suite, avec plaisir. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Infocité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jean. Voilà, Infocité, donc dernier quart d'heure, dernière ligne droite de l'émission. Ce matin, donc en compagnie d'Aline Murin-Waro et Mélodie Arnaud de la liste Sainte-Suzanne en avant. Aline Murin-Waro est tête de liste de cette liste et Mélodie Arnaud est donc colistière. On va parler effectivement au cours de ce quart d'heure du programme de la liste Sainte-Suzanne en avant. Quand on travaille sur un programme, sur un projet pour une municipalité, qu'on s'engage comme candidat, il est effectif qu'il y a des obligations qu'on a envie de respecter et qui sont aussi des choses qui sont impératives pour la vie de la cité. Mais c'est aussi quoi, par exemple? Quelque chose auquel on ne pense pas habituellement, auquel les administrés ne pensent pas forcément. Écoutez les gens. Écoutez les gens. Écoutez ses électeurs, écoutez ses citoyens. C'est d'eux dont on tire le programme. Effectivement, ce programme, c'est le leur. Je veux dire, c'est bien beau moi, on m'a reproché quelque chose. On m'a dit, oui, vous avez participé à la pose de la première pierre concernant le stade en eau vive. Oui. D'accord? Bon, déjà, effectivement, lorsqu'on interroge, quel que soit le quartier dans lequel on est, les gens se disent, on ne nous a pas consulté pour construire ce stade en eau vive, qui d'une part coûte et revient énormément cher, parce que lorsqu'on l'a posé, comme je vous dis, dans l'équipe, on n'avait pas droit à la parole. On était là juste pour dire Amen. D'accord? Et les gens reconnaissent effectivement aujourd'hui, les gens nous disent, mais ce stade, ce centre canoë-kayak, peut-être qui fait la fierté de Sainte-Suzanne, mais il ne représente aucunement la fierté de ceux qui veulent y aller, puisqu'ils disent, déjà, ça ne correspond pas à leurs attentes. Ils ne veulent pas de cela. Et donc, le programme, comment moi je l'ai fait? Je vous dis, en 2 ans et demi, tous les quartiers, écouter les gens, mais surtout mettre en place un programme qui correspond à l'identité, aux caractéristiques de chaque quartier. La première préoccupation, c'est quoi? Préoccupation générale qui recoupe chacun des quartiers de Sainte-Suzanne. La première préoccupation, ce sont les enfants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis Sainte-Suzanne accompagne les enfants. Sainte-Suzanne, la commune de Sainte-Suzanne est une commune dans laquelle il faut savoir que beaucoup de parents s'interrogent sur la réussite de leurs enfants, la réussite scolaire. Pour eux, la scolarité l'école est encore un ascenseur social. Et donc ils se disent d'abord comment la mairie peut accompagner la réussite scolaire. En construisant des écoles. En construisant des écoles, en sachant que pour la même occasion que les auditeurs, et j'espère que les Sainte-Suzanne aussi nous entendent, que toutes les écoles de Sainte-Suzanne ont bénéficié d'un rafraîchissement, d'une réhabilitation, et ceci par l'intermédiaire de la région Réunion. Ça, c'est important de le dire. Bon, évidemment, il y aura des travaux qu'il faut améliorer, mais déjà, les écoles, notamment l'école de Deux-Rives, ce sont des travaux qui ont été réalisés en partie avec une belle participation régionale. Déjà, l'école, quelque chose qu'on n'y a pas pensé, que là, le maire est en train de mettre en place tardivement, alors qu'il aurait fallu le mettre bien avant, d'accord? Mais quand on le proposait, il nous écoutait pas. Une garderie. Sainte-Suzanne est une commune dans laquelle il y a des parents qui ne peuvent pas, beaucoup de parents ne peuvent pas déposer leurs enfants à 8 heures. Mais déjà une garderie qui accueillerait les enfants avant l'heure d'entrée. Idem après. Nous savons également que beaucoup de parents n'arrivent pas à suivre la scolarité. On cherche l'emploi,
Mais voilà de l'emploi, qu'on mette plusieurs associations dans les différentes écoles, dans les différents quartiers, pour accompagner, aider les enfants après la scolarité. Un genre de soutien scolaire? Un genre de soutien scolaire. Ce que nous faisons au sein de notre association Famille Solidaire. La médiathèque. Oui, monsieur, nous avons une belle médiathèque qui porte un beau nom, Aimé Césaire. Médiathèque Mais intercommunale, oui. lorsqu'on interroge le responsable de la médiathèque, il nous dit, mais madame, il n'y a pas suffisamment de gens. Alors, il y a deux solutions. Comment attirer ce public vers la médiathèque? Déjà, le mercredi, ou même aussi en cours, proposer des bus. Il n'y en a pas suffisamment, ou sinon il y a un autre moyen, le bibliobus. Sillonner les quartiers, comme ça se fait dans une commune dans le sud, et c'est un projet qui fonctionne. Lorsque moi, en tant qu'adjointe, je l'ai proposé, on me dit, Aline, tais-toi, c'est pas toi qui décides. Mais moi, je veux plus être un pion. Je veux écouter les gens maintenant, et surtout, voilà, un projet simple, un bibliobus. Ensuite, Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne est une commune, les 12 mutins. Vraiment, 350 ans de l'histoire de la Réunion, mais c'est vraiment à Sainte-Suzanne qu'il faut mettre en place la culture, mais des petits mini-musées, comme j'ai mis en place. Edmond Albius. Mais Edmond Albius, c'est le symbole de cette commune. Je ne sais pas si vous connaissez Sainte-Suzanne, mais vous avez vu dans quel état se trouve cet Edmond Albius. Donc vraiment, développer et renforcer les lieux de savoir, comme je l'ai mis. Concernant les vacances également pour les enfants, ce n'est pas normal que cette commune dans laquelle il y a une grosse majorité de la population qui ne peut pas emmener leurs enfants faute de moyens, mais organisons suffisamment de centres d'aérés, mobilisons les associations, accompagnons justement les jeunes qui ne demandent que ça, être formés et mettre en place plusieurs activités pendant les vacances. Il y a de quoi? Des randonnées. Ça permettrait de découvrir, de découvrir le pays, d'éduquer les enfants. Exactement. Et puis peut-être de créer aussi, peut-être au niveau des animateurs, des quelques encadrants. Petits emplois. Ben voilà. Voilà, souvent on se plaint, mais c'est pas ces grands projets qui donnent de l'emploi. Autre chose aussi, moi j'estime que Sainte-Suzanne est une belle terre agricole. Bon là évidemment, il n'y a pas que la compétence communale. Il faudrait aller frapper aux portes de toutes les collectivités. Je suis pas contre la canne. Mais allons aussi vers la diversification des productions agricoles. Il y a beaucoup de cannes sur ça. Il y a beaucoup de cannes, effectivement. Mais allons vers la diversification sans pour autant remettre en péril cette culture. Mais il y a aussi moyen de pouvoir planter le beau pays. Et là, il y a aussi création de l'emploi, redonner cette dignité du travail. Et puis faire du maraîchage, de l'agriculture, qui permettrait aussi d'alimenter l'alimentation scolaire. Dans les cantines, servir les produits du terroir dans les cantines. On va chercher loin, voilà où il y a l'emploi. Les cours d'eau, Sainte-Suzanne est une commune très arrosée. Écoutez, allons utiliser ces cours d'eau pour mettre en place le développement de l'aquaculture, l'aquacole. Il y a de quoi faire. Sauf qu'on est toujours ancré dans ces gros projets. Je profite aussi pour dire, il y a des tracts qui circulent. On dit qu'Aline Murin-Ouareau c'est elle qui, dans le tract d'aujourd'hui, Mélodie, c'est elle qui a sanctionné le tram-train. Je tiens à souligner que ce sont les électeurs qui ont sanctionné le tram-train, non pas Aline Murin-Ouareau. Ça, je tiens à le souligner. Il faut pas raconter n'importe quoi. Et je termine aussi sur ce fameux radier, ce pont. Alors, moi, je tiens à le dire. Lorsque j'ai été élue en 2010, je suis partie effectivement, étant encore dans l'opposition à l'époque, rencontrer les administratifs et le président de la région. Je cite, rien n'avait été acté et réalisé. Et c'est là que j'ai dit, monsieur le président de la région, il est important ce pont, puisque c'est un vrai, excusez-moi pour l'expression, je le mets entre guillemets, bordel. C'est vraiment désagréable. C'est un coma circulatoire lorsque ce radier est submergé. Donc c'est vraiment une priorité. Et c'est là que tout a été mis en place pour pouvoir, les études, etc., etc. Et ce radier, effectivement, sera un vieux souvenir puisque très bientôt, les travaux vont démarrer pour ce pont d'ouvrage. Après, il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir. Et c'est ce que je reproche aussi. Il faut arrêter de mettre en place cette politique misérabiliste en promettant à la veille des élections des petits contrats aux gens. Nous savons très bien que le chômage aujourd'hui, ça fait mal. C'est quelque chose de difficile. Quand on vient devant une famille, vote pour moi, madame a un petit contrat. Il faut arrêter ça. Il faut surtout être honnête.
Parce que après, on va chercher pourquoi le taux d'abstentionnisme augmente autant. Allons faire une politique réunionnaise, une politique correcte, faire ce qui est réalisable en fonction des moyens, évidemment. Et peut-être une politique en direction des jeunes, parce qu'aujourd'hui, quand on voit principalement le public abstentionniste, ce sont les jeunes. Justement, Mélodie Arnaud, vous êtes engagée en politique, vous êtes jeune. On peut dire votre âge? Oui. Une femme ne dit pas son âge. Hein. Non. Elle est jeune, on peut lui demander. J'ai 25 ans. 25 ans. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez toujours voté au scrutin précédent? Soyez honnête. Honnêtement, depuis mes 18 ans, d'abord j'étais plus sur Sainte-Suzanne, donc ça m'intéressait pas, faut dire ce qui est, parce que j'ai fait mes études dans le sud. Mais quand je suis revenue, oui, j'ai voté. Ouais. Mais comme j'aimais à dire, on avait parfois le choix entre la peste et le choléra, on choisissait juste la façon de mourir. Donc, mais c'est une jolie manière de le dire. Je ne me reconnaissais pas forcément dans les projets qui étaient, mais je votais parce que c'est un droit qu'on a, et si on va pas voter, ben on peut pas pleurer demain et dire oui, j'ai voté pour tel projet, ça s'est pas réalisé. Non, on peut rien dire. On a les poings liés. Surtout si on n'a pas voté, on ne peut surtout pas rien dire. Si on n'a pas voté, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Donc j'ai toujours, dès que j'ai pu, je suis allée faire mon devoir et j'ai voté. Après, j'ai été souvent déçue des promesses qui ont été dites et qui n'ont pas été tenues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 25 ans, oui, je suis jeune, mais je suis pas jeune dans ma commune. J'ai vu ma commune grandir. Le problème, c'est qu'elle a grandi, mais elle n'a pas évolué. Et c'est bien ça que je reproche à ma commune. Alors, il y a peut-être un aspect quand même où la commune a évolué, c'est quand même son environnement et son développement durable. À Jardin 21, au ruban du développement durable. Ça, par exemple, est-ce que ça vous interpelle? Le fait qu'il y ait aussi une ferme éolienne, un développement d'énergie photovoltaïque. Et Sainte-Suzanne est une commune à énergie positive. Elle consomme moins que ce qu'elle produit. Ça, ce sont des éléments qui vous interpellent? Évidemment, c'est une très bonne chose. Il faut que ça continue. Mais encore une fois, je veux dire, lorsqu'on interroge les jeunes, mais ils ne s'y retrouvent pas. C'est que les gens l'attendent. C'est madame, nous veut l'animation, nous veut quelque chose qui nous concerne. On veut du boulot, on veut du travail, on veut qu'on s'occupe de nous. C'est un excellent projet, effectivement. Mais ça me permet justement d'arriver, puisque vous parlez d'énergie positive et production d'électricité, ça me permet d'arriver sur le centre d'enfouissement technique. Ça aussi, personne ne met son doigt là-dedans parce qu'on sait très bien que c'est un sujet sensible. Moi, j'ai eu le courage avec mon équipe d'en parler. Le centre d'enfouissement technique, comme on dit en créole, c'est le gros boubou de Sainte-Suzanne. Mais il faut arrêter aussi de raconter des bêtises. Monsieur Gironcel dit que ce centre fermera en 2015. Quand il était en 2012, il disait que ça se fermait en 2013. Maintenant, il est en 2014. Non. Aujourd'hui, ce centre d'enfouissement technique est implanté sur la commune de Sainte-Suzanne. Voilà. Ce bébé, maintenant... On a du mal à s'en défaire. On a du mal à s'en défaire, surtout que ni M. Gironcel, encore moins M. Alamélou, parce que c'est l'opposition sur le ring, ont décidé de travailler ensemble pour faire améliorer. Et justement, il y a un projet Écopole aujourd'hui qui en plus est créateur d'emplois et qui propose d'améliorer justement le traitement des déchets, aller vers la valorisation en diminuant les odeurs. Il faut arrêter de mentir les gens. Il y a 2 centres d'enfouissement technique dans l'île. Il y en a un à Sainte-Suzanne, il y en a un à Saint-Pierre. Et aujourd'hui, ce centre, il ne demande qu'à être aménagé, amélioré pour améliorer la qualité de l'air des gens de Bel-Air. Maintenant, il est là. On l'a mis chez nous. On a 2 solutions. Soit on l'améliore, mais eux, ils sont pas dans l'amélioration, ils ont peur d'en parler, ils sont plutôt dans le laisser dans un état justement déplorable. Il faut en parler et surtout aller vers quelque chose qui améliore le bien-être, le quotidien. Parlons-en de la qualité de l'air sur Sainte-Suzanne, parce que ça, c'est un problème. Il nous reste quelques secondes. Vous êtes une femme entre 2 adversaires politiques masculins. Comment vous vous positionnez? Écoutez, tout le monde dit Aline aujourd'hui, c'est toi l'arbitre. Moi, j'ai envie de dire, ces 2, ils se chamaillent, ils se bagarrent. À Sainte-Suzanne, on a besoin d'avoir une ville où il fait bon vivre, où on a besoin de travailler. Et là, je pense aux employeurs communaux qui me disent, Aline, tous les matins, nous, ça travailler le ventre serré, la paix, la sérénité, l'amour même, j'ai envie de dire. Une commune dans laquelle le développement, il est au service de la population. Merci mesdames, merci Aline Murin-Waro, merci Elodie Arnaud, et puis comme à tous mes invités, je vais vous souhaiter une bonne campagne. Merci. Et que le meilleur gagne. Merci, bonne journée à l'écoute de Plus FM.